La boîte à merveilles est un roman autobiographique de l'écrivain marocain Ahmed Sefrioui. Résumé chapitre par chapitre tout le roman, La boîte à merveilles, chapitre 1, Darchouafa, deux éléments déclenchent le récit, la nuit et la solitude. Le poids de la solitude. Le narrateur y songe, et part à la recherche de ses origines, l'enfance. Un enfant de 6 ans, qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. À travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. La visite commence par le rez-de-chaussée habité par une voyante. La maison porte son nom, Darchouafa. On fait connaissance avec ses clientes, on assiste à un rituel de musique gnawa, et on passe au premier où Rama, sa fille Zineb et son mari, Awad, fabricant de charrues disposées d'une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Bjouya. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères, nourri par les récits de Abdellah l'épicier et les discours de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes, cet espace de vapeur, de rumeurs, et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine, Rama. Chapitre 2, visite d'un sanctuaire, ou Emsid, école coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard du Efki et les coups de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrance. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à Lala Zoubida, la mère de l'enfant, nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Bougaleb. L'enfant pourra boire de l'eau de sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Oraisons, prières et invocations peuplaient la Zaouïa. Le lendemain, le train-train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis-Driss. La famille depuis un temps ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. Rama donna à Sidi Mohamed un cabuchon de verre. Troisième chapitre, Zineb, la fille de Rama est perdue. Une occasion pour Lala Zoubida de se réconcilier avec sa voisine. Tout le voisinage partage le chagrin de Rama. On finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel on convient inviter une confrérie de mendiants aveugles. Toutes les voisines participent à la tâche. Darchouafa ne retrouve sa quiétude tranquillite et son rythme que le soir. Quatrième chapitre, les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à Lala Aïcha. Ils passent toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de potin pour les deux femmes et de jeux avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Le soir, Lala Zoubida fait part à son mari des ennuis du mari d'Alala Aïcha, Moulay Larbi avec son ouvrier et associé Abdelkader. Ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Les juges s'étaient prononcés en faveur de Abdelkader. L'enfant, lui, était ailleurs, dans son propre univers, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdellah l'épicier et ses histoires. Personnage qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père. Récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Cinquième chapitre, l'école coranique, journée au masjid. Le faqih parle aux enfants de la Choura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête du Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. Lala Aïcha, femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, un voisin est mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Ces funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie des deux enfants. Chapitre 6, préparatifs de la fête, les préparatifs de la fête vont bon train au Emsid. Les enfants constituent des équipes. Les murs sont blanchis à la chaux et le sol frotté à grande eau. L'enfant accompagne sa mère à la Kissaria. La fête approchait et il fallait songer à ses habits pour l'occasion. Il portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. De retour à la maison, Rama insiste pour voir les achats faits à la Kissaria. Le narrateur est fasciné par son récit des mésaventures de Sid Othman, un voisin âgé, et époux de Lala Khadija, plus jeune que lui. Septième chapitre. La fête de l'Achoura.
la fête est pour bientôt. Encore 2 jours. Les femmes de la maison ont tout acheté, des tambourins de toutes formes. L'enfant lui a droit à une trompette, lacée. Les instruments couvrent l'espace d'un bourdonnement sourd. Au Mégide, ce sont les dernières touches avant le grand jour. Les enfants finissent de préparer les lustres. Le lendemain, l'enfant accompagne son père en ville. Ils font le tour des marchands de jouets et ne manqueront pas de passer chez le coiffeur. Chose peu appréciée par l'enfant. Il est là à assister à une saignée et à s'ennuyer des récits du barbier. La rue après est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt, 3 heures du matin. L'enfant est habillé et accompagne son père au Mégide, célébrer ce jour exceptionnel. Récitation du Coran, chant de cantiques et invocations avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père l'emmène en ville. À la fin du repas de midi, Lala Aïcha est là. Les 2 femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir, quand Lala Aïcha repart chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements. Chapitre 8, les bijoux du malheur. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle du MCID, trop étroite et trop chaude pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien et sa mémoire fait des miracles. Son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. Lala Zoubida aura enfin les bracelets qu'elle désirait tant. Mais la visite aux soupes ou bijoux se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ses bracelets que son mari offre, ne songe plus qu'à s'en débarrasser. Ils sont de mauvais augure et causeraient la ruine de la famille. Les ennuis de Lala Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari vient de l'abandonner. Il a pris une seconde épouse, la fille de Si Abderrahmane, le coiffeur. Si l'enfant se consacre avec assiduité à ses leçons, il rêve toujours autant. Il s'abandonne dans son univers à lui, il est homme, prince ou roi, il fait des découvertes et il en veut à mort aux adultes de ne pas le comprendre. Sa santé fragile lui joue des tours. Alors, que Lala Aïcha racontait ses malheurs, il eut de violents maux de tête et fut secoué par la fièvre. Sa mère en fut bouleversée. Chapitre 9, un ménage en difficulté, l'état de santé de l'enfant empire. Lala Zoubida s'occupe de lui nuit et jour. D'autres ennuis l'attendent. Les affaires de son mari vont très mal. Il quitte sa petite famille pour un mois. Il part aux moissons et compte économiser de quoi relancer son atelier. L'attente, la souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours et marquent le quotidien de la maison. Lala Zoubida et Lala Aïcha, 2 amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant, Sidi Al-Arafi. Chapitre 10, Superstition, les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les 2 femmes. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Lala Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs. Chaque semaine, ils vont prier sous la coupole d'un saint. Les prédications de Sidi Al-Arafi se réalisent. Un messager venant de la compagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdesalam. Lala Aïcha invite Lala Zoubida. Elle lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. Chapitre 11, thé et papotage de bonnes femmes au menu chez Lala Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Elle demande pardon aux 2 amis pour le mal qu'elle leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay Larbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay Larbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zor, une voisine, vient prendre part à la conversation. Elle rapporte une scène de ménage. Les femmes, la fille du coiffeur, épouse de Mouali Larbi, de sa famille. Le flot des potins et des médisances. N'enfin pas et l'enfant lui, qui ne comprenait pas le sens de tous les mots est entraîné par la seule musique des syllabes. Chapitre 12, un conte de fées a toujours une chute heureuse, la grande nouvelle est rapportée par Zineb. Mahalem Abdslem est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyous éclatent sur la terrasse, les voisines font des vœux. L'enfant et sa mère sont heureux. Driss est arrivé à temps annoncer que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé. La conversation de Driss El Aouad et de Moulay Abdeslem, ponctuée de verres de thé, écrase l'enfant. Il est pris de fatigue mais ne veut point dormir.
Il se sent triste et seul. Il tire sa boîte à merveille de dessous son lit, les figures de ses rêves l'attendaient. Merci et à la prochaine leçon.